Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment trader le Forex. Donc on va voir comment trader le marché du Forex. Donc il y a plusieurs étapes à suivre si tu veux débuter sur le marché du Forex. Donc je vais t'expliquer les différentes étapes par lesquelles je te conseille de passer si tu veux commencer à trader le Forex. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc il y a trois grandes étapes que j'ai identifiées pour donc commencer à trader sur le Forex. Donc déjà la première étape c'est de se former. Pourquoi il faut se former? Parce que forcément si on débute pour trader le Forex, forcément il faut se former. On a des choses à apprendre, que ce soit des choses globalement sur le trading en général et que ce soit des choses spécifiques au Forex. Donc il faut se former, il faut acquérir des connaissances sur le Forex, donc sur le fonctionnement du marché du Forex, comment trader sur le marché du Forex et globalement sur le fonctionnement du trading, comment faire du trading globalement sur tous les autres actifs puisque le trading, il y a une base de trading qui est valable sur tous les actifs, c'est-à-dire que on va trader bien sûr différemment sur tous les différents actifs, donc sur les différents marchés. Le marché du Forex est un marché différent des autres, mais c'est quand même un marché financier. Donc on trade sur les marchés financiers globalement d'une certaine manière et il faut savoir comment trader. Donc c'est important de se former, d'acquérir des connaissances pour savoir globalement comment trader et comment trader précisément sur le marché du Forex. Ensuite, il faut aussi avoir une stratégie de trading. Donc concrètement, il faut savoir quand est-ce qu'on va acheter et quand est-ce qu'on va vendre et voilà, selon quels critères, quel style de trading on va utiliser. Donc il faut vraiment avoir une stratégie qui va être précise. Donc pour avoir une stratégie, ce que je te conseille, c'est principalement d'utiliser l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est un style d'analyse qu'on utilise pour simplement analyser les graphiques de bourse. Donc on utilise ça aussi sur le marché du Forex et c'est un style d'analyse qui permet de facilement analyser les graphiques de bourse et donc de facilement détecter des opportunités. Donc ça permet de comprendre le marché pour ensuite détecter des opportunités pour pouvoir ensuite trader. Donc je te conseille de principalement utiliser l'analyse technique et à partir de ça, tu fais une analyse technique sur le marché du Forex, donc sur les différentes paires qu'il y a sur le Forex et ensuite tu détectes des opportunités et tu choisis donc une stratégie sur quels critères tu vas entrer en position, sur quels critères tu vas fermer une position. Donc tu vas définir précisément une stratégie concrètement pour savoir quand est-ce que tu dois acheter, quand est-ce que tu dois vendre à partir de critères de l'analyse technique. Donc voilà, c'est important de se former correctement au trading, de se former principalement au Forex si on veut trader le Forex, mais si on veut trader un autre marché, c'est important de se former sur le marché qu'on veut trader simplement. Donc c'est important de se former, d'acquérir des connaissances et ensuite d'avoir une stratégie puisque c'est vraiment ça qui va nous permettre de gagner, c'est d'avoir une stratégie. La stratégie, ça fait vraiment la différence. Quand est-ce qu'on va acheter, quand est-ce qu'on va vendre. Voilà, si on achète au mauvais moment et si on vend au mauvais moment, forcément on va perdre de l'argent. Donc le but bien sûr c'est de gagner de l'argent en trading et donc pour gagner de l'argent il faut acheter au bon moment et il faut vendre au bon moment et donc avoir une bonne stratégie de trading principalement basée sur l'analyse technique mais pas que, on peut quand même apporter un plus en utilisant notamment l'analyse fondamentale, en tout cas l'analyse du contexte fondamental. Donc ça c'est aussi important mais vraiment ce qu'on utilise principalement en tant que trader c'est principalement l'analyse technique. Ensuite une fois qu'on s'est formé correctement au trading, donc qu'on a des connaissances sur les marchés financiers, qu'on a des connaissances en trading, la deuxième étape c'est de choisir les bons outils. Puisqu'une fois qu'on sait quand est-ce qu'on doit acheter, quand est-ce qu'on doit vendre, il faut savoir comment acheter, comment vendre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un courtier, il nous faut une plateforme de trading. Donc un courtier, c'est celui qui va faire l'intermédiaire entre le marché et nous, donc les traders simplement. Donc le courtier, il va nous permettre d'accéder au marché et c'est au courtier qu'on va transmettre nos ordres d'achat et nos ordres de vente à partir de la plateforme de trading. Donc la plateforme de trading, c'est un logiciel de trading qu'on va utiliser. Donc il existe différents logiciels de trading qu'on peut utiliser. Il y en a qui sont plus spécifiques sur certains marchés, il y en a qui sont spécifiques à certains courtiers qui ont même été développés par eux. Il y a différentes plateformes de trading qui existent, elles sont toutes différentes. Simplement, il faut choisir une plateforme de trading qui corresponde à ce qu'on veut faire et qui nous semble simple d'utilisation. Donc c'est important de choisir des bons outils pour faire du trading parce que ça va vraiment jouer sur le trading, donc sur concrètement comment on va acheter et comment on va vendre. Parce que avoir un bon courtier, c'est essentiel pour garantir une sécurité des fonds, puisque forcément on va trader à partir d'un courtier. Donc le courtier, on va déposer de l'argent chez ce courtier, et donc forcément il faut avoir une sécurité au niveau des fonds qu'on va déposer chez lui. Donc il faut avoir un courtier de confiance, un courtier donc en lequel on a confiance, un courtier qui correspond à nos besoins, donc en termes de fonctionnalité, en termes de logiciel, en termes d'interface aussi c'est important, donc en termes de besoins globalement et de marché, et il faut aussi que ce soit un courtier qui soit un courtier de confiance, c'est-à-dire en lequel on a confiance de déposer des fonds tout simplement parce que quand on va déposer des fonds chez le courtier, il faut être sûr qu'on puisse les récupérer. Voilà, donc c'est important d'avoir vraiment un courtier de confiance et qui correspond aux besoins qu'on a en trading et sur le marché qu'on veut trader tout simplement. Voilà,
et donc au niveau de la plateforme de trading également, il faut simplement une plateforme de trading qui soit facile à utiliser, sur laquelle on peut faire des analyses simplement, donc principalement des analyses techniques, et sur laquelle on peut trader directement si possible. Donc il faut que cette plateforme soit compatible avec le courtier qu'on a choisi. Donc il y a différentes plateformes qu'on peut utiliser pour trader le Forex. Les plateformes que j'utilise et que je te conseille, c'est principalement la plateforme de MetaTrader. Donc c'est une plateforme de trading qui est gratuite, qui est compatible avec quasiment tous les courtiers, et c'est une plateforme qui est principalement dédiée au Forex. Donc tu peux utiliser cette plateforme. Ensuite, il existe aussi d'autres logiciels qui sont vraiment très bien faits, comme notamment ProRealTime, où il y a aussi le logiciel de TradingView qui sont vraiment très bien faits. Donc voilà, il existe différents logiciels de trading que tu peux utiliser. Il faut simplement t'assurer qu'ils soient compatibles avec le courtier que tu veux utiliser et qui correspondent simplement à tes besoins, donc sur lequel on peut faire une analyse technique et qui correspondent au marché sur lequel tu veux trader. Ensuite, la troisième étape quand on veut trader le Forex, c'est de pratiquer. Ça, c'est vraiment essentiel de pratiquer parce que ce qu'on va vraiment apprendre concrètement, on va l'apprendre de l'expérience et l'expérience, on va l'avoir en pratiquant. Donc bien sûr, il faut avoir des connaissances, bien sûr, il faut se former, mais on va apprendre vraiment beaucoup plus en pratiquant. Donc ce qui est important, c'est vraiment de pratiquer, de trader concrètement sur les marchés, si possible en réel, donc avec de l'argent réel. Si on ne peut pas sur des comptes de démonstration, c'est toujours bien. Les comptes de démonstration, ça permet de se créer une expérience et donc d'accumuler de la pratique, de l'expérience et donc forcément des connaissances. Donc ça, c'est vraiment important de pratiquer concrètement, de trader sur les marchés. C'est vraiment avec ça qu'on va vraiment apprendre véritablement et concrètement. Et ensuite, bien sûr, il faut aussi tester la stratégie qu'on a, puisque si on a une stratégie et on sait concrètement quand est-ce qu'on doit acheter, quand est-ce qu'on doit vendre, principalement à partir de l'analyse technique, il faut tester cette stratégie. Avant de l'appliquer concrètement sur les marchés et principalement en réel, il vaut mieux la tester. Donc ce que je te conseille, c'est de tester ta stratégie sur des comptes de démonstration. Comme ça, tu peux te créer une expérience avec cette stratégie, t'assurer que cette stratégie fonctionne et qu'elle est rentable. Si c'est le cas, dans ce cas-là, tu peux passer sur des comptes réels. Et si tu vois qu'il y a encore des choses à corriger sur cette stratégie, dans ce cas-là, tu peux justement améliorer ta stratégie, simplement la tester, l'améliorer pour améliorer simplement la rentabilité de cette stratégie. Donc c'est important vraiment de pratiquer simplement pour avoir de l'expérience, pour pouvoir tester sa stratégie concrètement sur les marchés, donc ou en démo ou en réel. Ça c'est vraiment important et ça permet vraiment d'avoir la stratégie qui va nous permettre de gagner le plus. Et ensuite simplement de pratiquer, ça permet de s'améliorer, puisque forcément quand on va pratiquer, on va tester, on va faire des erreurs. De ces erreurs, on va chercher à apprendre encore plus et donc forcément on va pas les refaire et donc forcément sur le long terme on va gagner simplement parce que les erreurs qu'on aura faites, on ne les refera plus. Donc voilà, c'est vraiment important de pratiquer. Donc les trois principales étapes si tu veux réussir à trader le Forex. La première étape, c'est vraiment de te former, donc d'accumuler des connaissances sur le marché que tu veux trader et sur le trading globalement et d'apprendre une stratégie de trading concrètement, principalement basée sur l'analyse technique. Donc c'est ce que je te conseille. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir les bons outils, donc d'avoir un bon courtier, d'avoir une bonne plateforme de trading. Donc c'est important puisque ça va jouer concrètement sur les analyses qu'on peut faire, sur les ordres qu'on va passer. Donc c'est important d'avoir les bons outils bien sûr. Et ensuite, il faut aussi pratiquer puisque ça va nous permettre d'accumuler de l'expérience, de tester sa stratégie et de s'améliorer. Voilà, donc c'est les trois principales étapes que je te conseille de suivre si tu veux réussir à trader le Forex et à gagner sur le Forex. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite à aller voir le lien dans la description. Ça te permet d'accéder à un guide gratuit dans lequel je t'explique toutes les bases de la bourse et du trading. Donc si tu veux débuter en trading pour apprendre vraiment les bases du trading, je te conseille d'aller voir ça, c'est entièrement gratuit. Donc le lien est juste en description. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!